La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Kasbarian, président de la Commission des affaires économiques, et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Avant toute chose, madame la présidente, je souhaitais vous remercier pour vos mots préliminaires, remercier les collègues qui sont présents cet après-midi et m'associer par la pensée à la marche de solidarité avec Israël et les Israéliens, à laquelle, je crois, nous sommes nombreux à souhaiter nous rendre, ou nous aurions été nombreux à vouloir nous y rendre. Le gouvernement souhaite, avec ce projet de loi, avancer et réduire, pour l'année à venir, les dates de négociation entre les distributeurs et les plus gros industriels. Pour quelle raison? Parce que depuis les dernières négociations annuelles du 1er mars dernier, des baisses ont été constatées sur plusieurs matières premières et plusieurs coûts de production des fournisseurs. Et donc, le gouvernement propose que le consommateur puisse voir les effets de ces baisses sur le ticket de caisse sans attendre les prochaines négociations qui sont normalement prévues au 1er mars 2024. Les principaux acteurs de la grande distribution qui ont été entendus par notre commission, qui ont été auditionnés par notre rapporteur, indiquent qu'ils seront en mesure d'obtenir des baisses de prix pour les consommateurs. Tant mieux si le consommateur peut voir ces baisses 6 semaines avant l'heure. Ce texte, qui est pourtant très ciblé, a suscité en commission des débats qui étaient passionnés. Car au-delà de l'intention louable de faire baisser les prix du caddie à court terme, ce projet de loi soulève probablement des interrogations qui sont plus structurelles. Si nous sommes amenés à légiférer pour changer la date légale de négociation entre les acteurs, c'est qu'il est peut-être temps de se poser la question de la pertinence de l'inscription d'une telle date dans la loi. Car nous n'allons pas à chaque année légiférer pour avancer la date légale s'il y a une chance de baisser les prix ou retarder la date légale s'il y a un risque de hausse des prix. Nous le savons, la date butoir est en France un grand moment du rapport de force entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. L'enjeu est taille puisque si un acteur gagne sa négociation, il en bénéficiera pendant 1 an. À l'inverse, si un acteur perd sa négociation, il en souffrira pendant 1 an. Et c'est sans doute pour cela que cette date est devenue un amplificateur des tensions entre les acteurs. Cette date est devenue pour certains un totem et pour d'autres un tabou qu'il faudrait lever. Regardons les choses en face. La France a sans doute le droit des relations commerciales le plus contraignant d'Europe et ce cadre ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien parce qu'il est insuffisamment souple pour faire face aux crises que nous traversons. Il ne fonctionne pas bien car il ne permet pas le plein déploiement de certains mécanismes essentiels que sont par exemple les clauses de renégociation et les clauses de révision automatique des prix. Ces dispositifs, nous les avons votés et s'ils étaient correctement mis en œuvre, nous n'aurions pas eu besoin de ce projet de loi. La baisse des coûts amont aurait entraîné automatiquement des révisions de prix et des renégociations auraient été spontanément ouvertes entre fournisseurs et distributeurs. Il me semble donc indispensable de repenser le système de manière globale, pas forcément dans le cadre de ce projet de loi, mais en y consacrant du temps et des moyens. Je remercie le gouvernement, madame la ministre, pour son écoute, pour remettre à plat ces négociations, puisqu'il y a une annonce qui vient d'être faite sur une mission gouvernementale. J'espère qu'elle associera étroitement les parlementaires en s'appuyant sur les travaux qui ont déjà été menés par notre Assemblée, et ils sont nombreux. Je pense par exemple à la commission d'enquête de Grégory Besson-Moreau et de Thierry Benoît en 2019. Je pense aux travaux préalables de Egalim 1, Egalim 2, la loi d'Escrozaille. Je pense aux réflexions qui ont été conduites par de nombreux députés appartenant à divers groupes sur tous les bancs. Cette mission, elle pourrait constituer une instance de dialogue avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, amont agricole, distributeurs, fournisseurs et consommateurs. Le maintien de la date butoir ou son éventuelle suppression, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire, constitue un enjeu, mais ça n'est pas le seul. Il me semble essentiel de mener cette réflexion dans un état d'esprit qui n'oppose pas les intérêts du consommateur et ceux de l'industriel et de l'agriculteur, qui me paraissent chacun à un bout de la chaîne devoir être mis au cœur des préoccupations. Car s'il existe, je crois, une majorité de parlementaires pour lutter contre l'inflation, il existe aussi une majorité de parlementaires pour défendre le fabriqué en France et l'industrie agroalimentaire française, tout comme il existe aussi une majorité de parlementaires pour défendre la protection de la rémunération des agriculteurs français. Voilà pourquoi notre commission s'est exprimée en faveur de ce projet de loi, tout en appelant à une transformation plus profonde des négociations commerciales. Souhaitons que nos débats permettent aux consommateurs effectivement de gagner 6 semaines sur les baisses de prix, et souhaitons surtout que nos débats permettent une prise de conscience collective qu'une réforme structurelle devient urgente. Madame la ministre, chers collègues, il est temps de s'y atteler. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.